Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous prends de bon matin, il est 9h30 et j'ai un rendez-vous là chez la gynécologue pour la dernière échographie. C'est la dernière échographie, en tout cas avec la gynécologue, puisqu'après j'ai encore 3 rendez-vous. Mais ce sera à la clinique, donc ça sera plus du tout avec la gynécologue, dont un rendez-vous avec l'anesthésiste début décembre, ensuite un rendez-vous sage-femme vers le, je sais plus, je crois que c'est le 11, et un autre, le dernier, le 20, quelque chose comme ça. Je vais regarder sur mon petit calepin, et voilà, donc c'est vraiment la fin, la fin. Donc, bon, je vous reprends là, juste après le rendez-vous de l'échographie. Donc ça s'est bien passé, elle n'était pas dans une très bonne position, enfin pas très bonne position. Elle n'était pas, comment dirais-je, conciliante, on va dire, pour se laisser photographier, on va dire, aujourd'hui. Parce qu'elle avait la main, donc pas la main dans sa bouche, mais elle avait la main devant sa bouche, en fait. Enfin, je parle du bébé, d'Inès. Et du coup, elle n'a pas pu vraiment, enfin, c'était compliqué, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, au niveau de son poids, elle m'a dit que c'était bien, elle était dans la norme. Mais moi, j'arrive pas trop, il faudrait que je regarde avec mes autres échographies des autres enfants. Parce que je la trouve un peu crevette, 2,32 kg, 2,032 kg, donc c'est vraiment pas très gros. En tout cas, pour la gynécologue, c'est normal, il n'y a aucun souci. Elle fait un poids dans la norme. Mais du coup, ouais, c'est une petite crevette. Moi, par contre, je n'ai pas grossi. Alors là, je crois que c'est la première fois que je ne grossis pas. 12 kilos. Mon poids de départ c'était 48. Et là tu fais 32. Et là je suis à 52. Et l'autre fois quand on y avait été, j'étais déjà à 52. Donc c'est très bizarre. C'est très bizarre. J'ai même pas pris 1 gramme quoi. Je trouve ça très bizarre. Donc mais après je pense que ça même balance, pas ça dans le lobe fonctionne. d'oreille, quoi. Non mais c'est bizarre parce que normalement ne serait-ce que le, vous savez, le poids du bébé forcément ça vous fait grossir. Ou alors c'est que moi j'ai maigri et que... Non, bref, en tout cas, j'ai pas grossi. Je sais pas, mais. Tes réserves, elle a mangé tes réserves. Voilà, elle m'a dit qu'il y avait une bonne évolution, c'est toujours une fille. Que moi, je lui ai demandé, voilà, est-ce que c'est toujours une fille? Parce que je vous dis, une fois, on nous avait dit que c'était une fille. Et en fait, au final, c'était un garçon. Donc, c'est juste pour savoir toujours si c'est. Si on continue avec notre folie du rose ou si on se redirige vers du plus neutre. Mais non, 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 elle a dit c'est toujours, c'est bien une fille. Et là, à partir de maintenant, je ne la vois plus. C'est uniquement rendez-vous à la clinique, donc avec un rendez-vous sage-femme, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure ça, donc j'ai un rendez-vous sage-femme le 11, voilà, c'est la prochaine étape. Et voilà, donc là on a fait un arrêt chez Carrefour Market, on va faire 2-3 petites courses pour ce midi. Voilà, je vais prendre des petites choses parce qu'on a franchement pas grand chose à la maison, on fait des courses n'importe comment en ce moment. Donc voilà, je vais prendre un petit peu de clémentine, un petit peu de choses comme ça. Et puis je vous reprends après. Bon, je vous reprends, toujours dans la voiture, je passe ma vie dans la voiture aujourd'hui. On a mangé ce midi, on va à la prise de sang. On va à la prise de sang parce que comment vous dire, la gynécologue l'autre fois, elle m'avait pas donné du tout d'ordonnance pour faire une prise de sang. Du coup, j'avais pas fait de prise de sang entre les deux. Vous savez, c'est la prise de sang pour la toxoplasmose. Comme je suis pas immunisée contre ça, il faut que je le fasse tous les mois. Et elle me l'a pas donné le mois dernier, donc du coup, moi je me suis dit c'est qu'il y a peut-être pas besoin, je sais pas. Enfin voilà, c'est peut-être pas systématique. Enfin, voilà, et au final elle me dit mais vous l'avez pas fait, je comprends pas. Je lui dis bah j'ai pas eu l'ordonnance, mais elle me dit c'est une ordonnance renouvelable, sauf que ça je le savais pas, et du coup moi l'ordonnance quand je vais au laboratoire à chaque fois ils la gardent en fait, donc je pouvais pas. Enfin c'est la première fois d'habitude, elle me donne toujours une ordonnance, elle me dit jamais que c'est renouvelable. Enfin bref, tout ça pour dire que là elle m'a dit il faut vraiment y aller en urgence, là vous y allez là, donc du coup on y va. Bon, je reprends bien plus tard, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé entre temps. Du coup c'est bon, j'ai fait ma prise de sang. Ensuite on a fait un petit saut chez Kiabi, je vous ai même pas filmé parce que dans Kiabi en fait j'ai eu un appel de l'école par rapport à Victor parce que il se sentait pas bien du tout à l'école. Donc là on l'a récupéré, on l'a installé dans notre chambre bien au chaud, et je sais pas du tout ce qu'il a. Donc on va surveiller, il a pas de fièvre, il a pas vomi, mais il se sentait pas bien apparemment. Donc il avait mal au ventre, je sais pas du tout. Et là il est à la limite de s'endormir, donc je sais pas trop ce qu'il a. Peut-être un début de gastro, j'espère pas franchement, parce que s'il l'a, ça veut dire que tout le monde va l'avoir, moi y compris, et enceinte plus la gastro, là par contre ça va pas le faire. Là je ne pourrais pas. Donc du coup on s'occupe de ça, je le surveille, voilà, voir.
Pourtant ce midi bah, il a bien mangé, enfin voilà, tout allait très bien. Moi j'ai rien vu de particulier ni ce matin ni... D'un coup comme ça la maîtresse m'a dit à l'école il se sentait pas bien. Donc bon, on va surveiller ça. Et du coup voilà, ça nous a un petit peu perturbé parce qu'on devait retourner chez Leroy Merlin vu qu'on n'était pas très loin. On devait acheter plusieurs petites choses pour l'autre maison, mais on a tout arrêté. Quand c'est comme ça, le plus important c'est la santé, donc on arrête tout. Et donc là, bah, je vais m'occuper de lui, je vais veiller sur lui. Là, je suis dans l'ancienne chambre d'Arthur, vous voyez, avec tout le petit bazar, les cartons, la pièce commence à se remplir gentiment. Il y en a partout, dans toutes les pièces. Ça commence à devenir compliqué, mais bon c'est comme ça, il reste, je vous dis, plus longtemps à tenir, donc bah, voilà, on tient bon, on tient bon. Du coup je vais là aller finir ma vidéo pour aujourd'hui. Il faut absolument que je prenne, enfin qu'il faut absolument que je termine ça là, et puis ensuite je vous reprendrai voilà, dans la journée pour vous tenir informé de l'évolution de Victor. Mais là, voilà, bon, il est pas non plus, je vous dis, voilà, ça a pas l'air non plus d'être l'agonie, mais voilà, il est pas bien. Il est un peu palo, on va dire, donc on va surveiller ça. Je voulais vous montrer aussi, tant que j'y pense, on est passé donc chez Kiabi pour les bonnets, et au final, j'ai vu ce beau petit pyjama tout chaud. Bon, franchement, elle a pas mal de pyjamas chauds comme ça, mais j'ai vu celui-ci en nouveauté. Enfin, ça fait un moment qu'on n'a pas été chez Kiabi, donc pour moi c'est une nouveauté, mais ça fait peut-être un petit moment qu'il est là. Je le trouve trop mignon, donc il était à 13 €, ouais, 13 €. J'ai pris taille 1 mois, parce que je pense que ce sera une petite crevette, une crevettoune, mais comme j'aime bien les crevettes, ça me dérange pas. Taille crevette, c'est parfait. Anthony? Parfait. Parfait, une crevette. La même couleur en plus. Même couleur. Ah ouais, j'ai pris couleur crevette. Donc là, des petits gants pour... Victor et William, non Victor et Arthur, parce que du coup William lui ses gants c'est bon, ça lui va encore. Et les bonnets, bah franchement il n'y avait pas énormément de choix. Franchement il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc j'ai pris ces bonnets là à 6 € le bonnet, sachant qu'à chaque fois qu'ils vont à l'école avec leur bonnet, les pompons reviennent arrachés. Donc je me suis dit c'est pas la peine de prendre plus cher pour des bonnets, c'est suffisant. Donc là j'ai pris du 10-12 pour Victor, 10-12 pour Arthur. Et 6-8 pour Willou. Donc voilà. Alors, donc Anthony est au fourneau. Anthony est au fourneau. Il va nous préparer sa célèbre... Attention, c'est célèbre petite recette de... De quoi? De petites tartes... De petites... feuilletées. Feuilletées à la poire et à la crème d'amande. Du coup, peux-tu nous dire, s'il te plaît, Anthony, les ingrédients de la recette? Les ingrédients, alors c'est très simple, ça s'appelle un temps pour temps. C'est-à-dire, il faut 100 g de sucre, 100 g d'œuf, 100 g de beurre, 100 g de poudre d'amande. Ça, c'est pour la crème d'amande. Ok. Après, il faut de la pâte feuilletée, des poires, et on peut mettre un petit peu de vanille. Ça, c'est le secret du chef, ça. Ah, le beurre. Le beurre en premier. Pour qu'il soit un peu mou, un peu pommade. Un peu pommade. Ah, il est un petit peu mourdure. Ouais, mordu. Et on met le sucre. Ok. Pas le sucre, le sucre. Donc Anthony, il a dit faut que tu prennes un peu de poids là, c'est pas bon là. Ouais. Là, je vais te faire ma célèbre crème d'amande, tu vas prendre 10 kilos. Et après, on mélange. Allez. Donc ça, c'est la touche du chef, hein. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez... C'est facultatif. Hein, facultatif. Ah, du coup, j'en ai plus pour faire mes crêpes. Merci Anthony. C'est pas grave. Sinon, tu peux mettre de l'amande amère aussi, non? On peut mettre de l'amande amère, si on en a. J'en ai plus. Ah, t'en as plus? Non, je leur ai mis. Oh. Ouais, vous allez tout manger. Ah bah oui, toi tu manges pas. Oui. Toi, tu manges pas tous ces gâteaux sucrés, tout ça. Jamais de ma vie. Déteste ça. J'ai horreur de ça. Donc ensuite tu rajoutes la... Après je mets la poudre d'amande. Poudre d'amande que voici. Non, mais ah là, ce bout en train. D'accord. Voilà. Et après tu mets quoi? Et après je mélange. Ouais. Et c'est tout? Ça fait une crème d'amande? Non. Et après, à la fin, une fois que j'aurai bien mélangé, je rajouterai les œufs. Oh. Ils vendent ça chez Grand Frère. 4 carrés de feuilleté. Voilà. Là, c'est la solution si jamais vous n'avez pas. Parce que nous, dans les magasins aux alentours, là, il n'y avait pas de pâte rectangulaire. Ouais. Il y en a des fois Leclerc, mais... Ouais. Let's go outside.
days without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. On vous a pas précisé, mais bien sûr, il faut préchauffer votre soit votre four, soit votre air fryer, au choix. Voilà. Par-dessus, on peut mettre des petites amandes effilées. Comme ça. Et Anthony, il sait que c'est un gâteau que j'aime, celui-ci. Ça, c'est mon péché mignon, ça. Je vais le dévorer. 15 minutes. Après 15 minutes à 180 degrés dans l'air fryer, voici le résultat. Merveilleux. Avec un bon petit thé, ça va être parfait. Donc là, Victor, malheureusement, lui, il pourra pas manger parce que là, il a pas du tout faim, il m'a dit. Et il a un peu mal à son ventre. Donc je pense que voilà, il va rester bien au chaud. Puis c'est pas grave, moi du coup je vais prendre sa part. Ça m'arrange. Est-ce que c'est bon? Même sans dents, t'arrives à manger? Oui. Ah là là. C'est là qui rouge. Ah carrément, mais tu feras comment pour manger? Il aura plus de dents devant. Si t'as plus de dents, comment tu fais? On va devoir tout réduire en purée. Tu sais que c'est moi qui les ai faites, les tartelettes? Non, c'est papa. Non, c'est moi. Si, c'est papa. Pourquoi ça serait pas moi? Comme c'est papa. Pourquoi? Pour une fois, c'est moi qui les ai faites. Papa, c'est vrai ça? Ouais, je te vois dire non, donc c'est pas toi. Ça fait quoi à l'école? Je vais quoi couper? Ça veut dire quoi couper? Bah quoi couper? Je crois que c'était démodé, tu m'as dit l'autre fois. Non, c'est pas démodé. C'est pas démodé? Quoi coup flop. Je croyais qu'on disait plus quoi couper. Et ça fait. Petite soupe pour ce soir, donc Victor ça ne va pas mieux du tout. Il a même vomi, donc je pense que c'est une gastro. Voilà. Et je pense qu'on va tous se la choper. Je n'espère pas. Donc, mais bref, c'est comme ça. Quoi? Chez Gastro, il y a tout ce qu'il faut. Chez Gastro, il y a tout ce qu'il faut. Je sais pas, chez Gastro. Comme tu demandes la gastro. Donc du coup, moi je me fais une petite soupe ce soir parce que j'anticipe. J'anticipe. Et pour les enfants, là on a fait spaghetti avec sauce tomate. Et en plus, là il y a dans le four des petites nuggets. Et ce sera bon. Voilà, ce sera bon pour ce soir. Et je vais monter m'occuper de Victor là juste après.